Catherine. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis toujours impressionné du nombre de candidats, de nombre de personnes qui ont de l'intérêt pour les études au Québec. Et puis aujourd'hui, ben, on est dans un domaine quand même assez pointu. Alors, on parle du génie en tant que tel. Donc, c'est un domaine extrêmement emballant. Si vous me laissez quelques secondes, je vais juste me mettre en mode plein écran. Voilà, ça va être plus agréable pour tout le monde. Et puis, voilà, donc ça me fait plaisir de venir vous parler du domaine du génie. Donc, ma présentation, elle est fort simple. Donc, je vais commencer par me présenter. Je vais vous parler un petit peu de ce que c'est que les decks techniques pour bien les différencier des produits de formation ou des programmes de formation que l'on va retrouver à travers la planète. Là, comme le disait Catherine, le cégep, c'est une invention purement québécoise et c'est quand même une invention qui fait l'envie de plusieurs pays à travers le monde parce que les cégeps ont eu 50 ans très récemment et notre domaine technique, notre domaine de formation technique est très, très fort ici et permet, puis on le verra tantôt, justement vers un passage vers le marché du travail, mais aussi vers d'autres programmes comme des programmes universitaires. Ensuite, on s'attardera un petit peu plus sur les programmes de génie. Je n'ai pas la prétention de couvrir tous les programmes de génie. Il en existe beaucoup plus que ceux que je vais vous présenter. Cependant, vous allez avoir quand même une idée assez générale de ce que ces programmes-là contiennent. On parlera aussi des perspectives d'emploi parce que c'est important, parce que c'est assez local aussi comme données. Les programmes de génie hors Québec amènent vers une réalité d'emploi qui sont X, Y, Z, mais je prendrai le temps là, justement de vous parler de ce qui arrive lorsqu'on a fini nos études ici. Donc, vous aurez un aperçu des perspectives d'emploi. Et ensuite de ça, pour être bien certain que l'on distingue les ordres d'enseignement au Québec, mais je vais essayer d'amener un complément d'information à ce que Catherine vous a présenté tout à l'heure. Donc, écoutez, c'est pas très compliqué, ça sera pas très long non plus. Je m'appelle Guillaume Perron, je suis conseiller pédagogique au Cégep Limoilou. Le Cégep Limoilou qui est un des 4 cégeps de la région de Québec, 4 cégeps francophones. On inclut le cégep de Lévis, le cégep Garneau, le cégep Sainte-Foy et bien sûr le cégep Limoilou. C'est situé dans la ville de Québec. Et le Cégep Limoilou accueille un très grand nombre d'étudiants internationaux chaque année, tant du côté de l'enseignement régulier que aussi de la formation continue. On a des structures d'accueil, des personnes qui sont responsables de l'accompagnement de l'ensemble des candidats, on va les appeler comme ça, jusqu'à temps qu'ils soient admis, puis de l'admission jusqu'à l'arrivée. Donc, notre équipe est vraiment dédiée là, pour accompagner tous nos étudiants internationaux. Donc voilà. Qu'est-ce qu'un deck technique? Alors, un deck technique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une invention tout à fait québécoise. Quand on parle de DEC, là, de diplôme d'études collégiales. Donc, c'est un diplôme qui était l'équivalent du BTS ou du DUT ou d'un Bac+2 là, dans le système français. C'est une formation qui est très concrète d'une durée de 3 ans. Il faut comprendre que notre façon d'enseigner au Québec, c'est par compétences. Donc, on a un bagage de compétences dans lequel on va faire évoluer nos étudiants et à la fin d'un DEC, la personne repart avec un savoir-faire. Donc, et puis ça, je vais vous en reparler constamment pendant ma présentation. C'est très, très différent que de ressortir d'un programme de formation avec beaucoup de connaissances et très peu d'application de ces connaissances-là. Donc, on viendra détailler ça un petit peu plus tard. C'est bien sûr un diplôme d'État. Donc, les cégeps, ce sont des organismes publics, ce sont des organismes d'enseignement publics, donc qui sont supportés par le ministère de l'Enseignement ici au Québec. Donc, on délivre des diplômes d'État, ça a donc une reconnaissance internationale. Ils sont offerts aussi avec de l'alternance travail-études. Donc, ça, c'est une façon d'étudier qui permet aux étudiants d'alterner 2 sessions d'études et une session de travail pendant l'été. Donc, comment ça fonctionne au niveau du calendrier?
des cégeps, il y a toujours une session d'automne qui démarre aux alentours de la fin août et qui va jusqu'à la mi-décembre environ. Ça, c'est la session d'automne. Ensuite, il y a une session d'hiver qui démarre de la fin janvier jusqu'au mois de fin du mois de mai. Donc, ça, c'est la session d'hiver. Et bien sûr, il y a la session d'été, mais la session d'été, habituellement, tout le monde est en congé. Donc, on utilise cette session-là pour permettre à nos étudiants d'aller travailler dans le domaine d'études, faire un stage, ce que nous on appelle l'ATE, l'alternance travail-études. Pardon. C'est un stage donc qui est offert aux étudiants. Quand on parle de domaine de DEC technique, les taux d'insertion professionnelle sont vraiment excellents dans la réalité actuelle, la réalité économique de la Ville de Québec actuellement. Les taux de chômage sont très, très bas. L'économie est extrêmement vigoureuse et puis, les diplômés sont très, très recherchés. Donc, pour bien vous illustrer les deux types de DEC, je vous ai fait quelque chose de très simple. Alors, un deck technique, c'est un deck d'une durée de 3 ans, de 6 sessions. Comme je disais tout à l'heure, il y a toujours 2 sessions par année d'études. Donc, c'est un deck de 3 ans, 6 sessions. Et ça permet à la personne qui va diplômer de soit se diriger vers le marché du travail ou de poursuivre à l'université. Dans le cas d'un deck pré-universitaire, c'est un deck un peu plus général qui va contenir des cours préparatoires à un programme universitaire. Donc, généralement, les gens qui vont faire un deck pré-universitaire, c'est un deck qui va se faire en 4 sessions, donc 2 années d'études. Et après 2 années d'études, les candidats vont se diriger vers des programmes universitaires. Donc, le deck technique que l'on parle aujourd'hui est d'une durée de 3 ans, mais donne une certaine flexibilité aux étudiants. C'est soit se diriger vers le marché de l'emploi, soit poursuivre vers le baccalauréat. Donc, voilà. J'ai choisi de vous parler de certains programmes de génie et le premier, c'est la technologie du génie industriel. Donc, dans l'ensemble de la production industrielle, que ce soit au niveau de la production alimentaire, de la production manufacturière, tout ce qui touche l'industrie lourde aussi, il y a toujours des procédés de fabrication et les personnes qui vont graduer du programme de technologie du génie industriel vont être des personnes ressources qui vont travailler à l'amélioration continue des procédés. Ils vont s'organiser pour augmenter la productivité des entreprises, de la petite, de la moyenne ou des grandes industries. Ils vont s'assurer aussi de produire de la qualité ou d'augmenter toujours la qualité des produits qui vont être offerts et de diminuer les coûts de production. Donc, c'est vraiment des gens qui sont responsables d'avoir un regard macro sur toutes les activités, la façon dont on va gérer, par exemple, les matières premières, la façon dont on va gérer la production en tant que telle, la disposition des équipements à l'intérieur de l'usine pour pas avoir de perte de temps, de perte d'espace, de perte d'énergie, et puis ensuite qui vont s'occuper aussi de tout ce qui est entreposage, manutention et ultimement livraison pour bien que ces procédés-là se fassent dans un flux continu, sans perte de temps, sans perte de matière, en ayant justement une efficacité qui est de plus en plus croissante. Donc, ce sont des gens aussi qui vont travailler au respect des normes environnementales, aussi des normes de santé-sécurité que l'on a dans nos entreprises, dans nos industries. Je vais détailler un petit peu plus les taux d'insertion de ce programme-là un peu plus tard dans ma présentation. Ce que vous pouvez voir là aussi, soit dit en passant, les photos que j'ai insérées, ce sont des photos qui sont prises dans nos laboratoires du Cégep. Donc, quelquefois, vous avez des étudiants, vous avez aussi des professeurs qui sont en arrière-plan, mais c'est réellement des machines-outils que l'on a dans nos laboratoires. Donc, le programme d'enseignement technique, c'est vraiment un programme où les étudiants ont les mains dans la pâte. Alors, ils sont vraiment mis à contribution. C'est un savoir-faire. Donc, il faut avoir vraiment une portion d'exercitation, une portion de laboratoire qui est très, très importante en
par rapport à de l'enseignement très, très magistral. Donc, il y en a de l'enseignement magistral, mais la portion laboratoire, la portion exercisation est nettement plus élevée. Donc, deuxième programme, on parle de la technologie du génie électrique. Ce programme-là se divise en deux. Alors, il y a vraiment deux volets. Le premier, c'est l'électronique programmable. Alors, ce sont des gens qui vont travailler avec des circuits imprimés, comme on le voit sur la photo. Ils vont travailler avec des circuits électriques programmables aussi. Donc, bien sûr, ils vont être capables de prendre le besoin en soi, d'être capables d'évaluer le besoin que l'on a, et puis ils vont rentrer dans un processus de création. Et quand on parle du génie, ben il ne faut pas éluder le fait que ce sont des gens qui sont extrêmement créatifs. Donc, c'est des gens qui pensent à solutionner des problèmes tout à fait concrets avec des solutions innovatrices. Donc, dans le cas du génie électrique, ce sont des gens qui vont justement créer, qui vont développer, qui vont programmer des cartes, des circuits imprimés pour répondre à un besoin très précis. Bien sûr, à l'intérieur de l'ensemble des opérations, lorsqu'on arrive dans le marché du travail ou lorsqu'on arrive pour faire nos stages pendant la formation, il y a toujours un aspect d'entretien des circuits qui sont déjà là. Donc, si par exemple on arrive dans une industrie X, ben, les tâches qui pourraient être données aux technologues, aux techniciens, ce serait l'entretien, l'installation, la réparation des circuits imprimés qui sont déjà là en place. Mais bien sûr, quand on forme des gens dans ce programme-là, on va couvrir l'ensemble de la gamme des compétences relatives à l'électronique programmable, donc ça part de la création jusqu'à l'entretien de ces systèmes-là. La deuxième voie de sortie du programme de technologie du génie électrique, ça touche principalement les réseaux et la télécommunication. Donc, dans ce programme-là, on va toucher les réseaux tant filaires, sans fil, qu'optiques. Et puis, je peux vous dire qu'on est vraiment, ici au Cégep Limoilou, on a vraiment des laboratoires qui sont tout à fait à la fine pointe de la technologie. On bénéficie d'installations et d'une tour de télécommunication qui est juste sur le toit ici pour expérimenter justement la couverture, l'installation, l'entretien de ces réseaux-là. Donc, le but de tout ça, c'est bien sûr d'améliorer la connectivité à Internet. Et puis, ben, vous n'êtes pas sans savoir que la technologie 5G est en implantation un peu partout sur la planète. On ne passe pas à côté de ça. Donc, les antennes 5G amènent une espèce de technologie de rupture qui est tout à fait intéressante et tout à fait innovante aussi, et pour laquelle on a beaucoup d'enthousiasme parce que ça va permettre justement l'installation d'éléments un peu plus complexes, de réseaux un peu plus complexes au niveau, par exemple, des automobiles autonomes, de la connectivité de plein d'objets qui n'étaient pas connectés avant, puis là, on a une possibilité de pouvoir les mettre en relation et avoir un contrôle sur ces objets-là. Donc, c'est très, très emballant. Donc, les technologues qui sortent de ce programme-là, justement, ce sont des gens qui sont très, très recherchés dans l'industrie pour améliorer la connectivité à Internet, de concevoir des réseaux sans fil et bien sûr aussi en faire l'entretien. Prochain programme, on parle de technologie du génie du bâtiment. Alors, à l'intérieur des bâtiments ici, Catherine l'a très, très bien expliqué tout à l'heure, on est vraiment une province avec 4 saisons distinctes qui ont chacun leur météo, leurs besoins aussi. Les activités humaines sont vraiment très, très ciblées en fonction de la saison dans laquelle on se trouve, mais les bâtiments se doivent d'être adaptés à cette réalité-là aussi. Et puis, ben, ça nous demande d'avoir différentes stratégies pour conserver notre énergie, pour ne pas justement que nos bâtiments surchauffent pendant l'été et gèlent complètement pendant l'hiver, et que la transition entre ces deux saisons-là extrêmes, tant au printemps qu'à l'automne, se fasse d'une façon qui est quand même assez douce, je devrais dire. Parce que bon, en automne, c'est pas très rare qu'il y a des nuits qui sont très fraîches,
pas très loin du point de congélation et il y a des journées qui s'approchent des températures estivales. Donc, il faut qu'il y ait une certaine transition en douleur, j'allais dire en douleur, une transition en douceur des conditions à l'intérieur des bâtiments. Donc, la personne qui étudie en technologie de génie du bâtiment, ce sont vraiment des spécialistes de tout ce qui touche les systèmes de climatisation, chauffage, ventilation à l'intérieur des édifices, qu'ils soient commerciaux, industriels, institutionnels ou même des développements résidentiels. Donc, ils vont toucher à ces aspects-là, justement dans un souci de conservation de l'énergie, d'avoir une certaine efficacité énergétique dans tous ces systèmes-là. Ils vont toucher aussi, bien sûr, à la réfrigération, à dessiner des éléments de plomberie pour avoir justement une répartition de l'eau. Si par exemple on fait un building de plusieurs étages, ben, il y a certains défis à amener de l'eau potable sur les derniers étages et à disposer des eaux usées à l'intérieur de ces bâtiments-là. Donc, les gens qui sont en technologie du génie du bâtiment vont être appelés à concevoir, à dessiner, à planifier et à entretenir l'ensemble de ces systèmes-là. On va toucher aussi la protection incendie à l'intérieur des normes, bien sûr, locales. D'ici au Québec, on a des normes qui sont bien spécifiques à ce qui a trait à la protection incendie dans nos bâtiments. À l'électricité aussi, la régulation des systèmes. Donc, c'est vraiment de brancher ces systèmes-là et d'être capable d'avoir une espèce de tableau de bord qui nous permet de lire en temps réel les variations de température et d'ajuster en fin de compte la programmation du chauffage, de la climatisation, de l'extinction des lumières, par exemple, quand les lieux ne sont pas habités, etc., etc. Donc, vraiment, le point de mire de ce programme-là, c'est l'efficacité énergétique à l'intérieur des bâtiments. Donc, c'est vraiment une technique de génie qui est très, très appliquée et très intéressante aussi pour les gens qui s'intéressent, par exemple, à tout ce qui est architecture, mais beaucoup plus versé du côté de la mécanique du bâtiment. Donc, voilà. Je ne voulais pas passer sous silence ce programme-là qui est très, très important aussi ici au Cégep Limoilou, c'est Technologie de la géomatique. Alors, ce programme-là va se diviser en deux là, pendant les études. Il y a comme deux voies de sortie qui vont se dessiner. D'un côté, vous allez avoir l'arpentage et la géodésie et l'autre côté, vous allez avoir tout ce qui touche l'information géospatiale et cartographie. Vous n'êtes pas sans savoir que la géographie, ce sont des éléments qui vont évoluer énormément avec le temps et les besoins de données sont toujours, j'allais dire en augmentation, je vais le dire, sont toujours en explosion. Donc, il y a un besoin de données géographiques très, très, très grand, ne serait-ce que pour planifier l'occupation du territoire, construire des nouvelles routes, planifier l'implantation d'une maison, d'un bâtiment, d'avoir aussi des renseignements sur ce qui caractérise le territoire en soi. Donc, quand on arrive en agriculture, on a besoin de données, de savoir où se situent les limites de nos territoires. Quand on arrive aussi avec des images satellitaires, des images aussi euh, de, qui ont été acquises par avion ou par drone, par exemple, on a besoin d'analyser ces images-là justement dans un but de planifier, par exemple, c'est ici au Québec quelque chose de très local, on a l'industrie du bois est très, très, très importante. On a des très grandes forêts. Donc, ils font la planification de la récolte du bois, des coupes de bois à travers des images géospatiales. Donc, les technologies de la géomatique, c'est quelque chose qui est très, très important et c'est surtout quelque chose de très, très universel aussi. Donc, ces besoins-là de prendre des données sur le terrain, c'est très universel. Donc, je vous parlais de deux voies de sortie, arpentage et géodésie et information géospatiale et cartographie. Le premier nous amène beaucoup plus au niveau des règles,
de relevé de cadastre qui va permettre justement à terme de prévoir l'implantation d'une maison, de prévoir l'implantation d'une route, de faire des relevés de terrain dans divers milieux. Des fois, vous allez être en milieu urbain, d'autres fois, vous allez être en milieu beaucoup plus rural, dans des milieux humides, par exemple, pour justement prévoir la conservation de certains milieux humides, l'intégrité territoriale pour préserver les écosystèmes. Mais dans un deuxième temps, vous allez peut-être être plus en forêt pour justement aller faire des relevés de terrain de ce côté-là. Donc, quelque chose de très important. Et l'autre voie de sortie, c'est de l'information géospatiale et cartographie. Donc, c'est vraiment l'analyse euh, d'images satellitaires, la production de cartes, mais de cartes qui vont mettre en relation, par exemple, divers aspects du terrain, comme par exemple le sous-sol, les formations rocheuses qui vont mettre en lumière aussi certaines populations d'arbres ou de végétales en relation avec le milieu directement. Donc, production de cartes. On travaille aussi avec des images aériennes, des images qui ont été acquises par drone, des images satellites et aussi de radar là, avec le lidar en tant que tel. Donc, technologie de géomatique, super technique, vraiment très intéressant à ce niveau-là. Les taux de placement maintenant. Il faut ajouter que l'économie de la ville de Québec est extrêmement vigoureuse. C'est une des économies, une des villes au Canada où le taux de chômage est le plus bas. Et ça, c'est quelque chose qui se répète dans les 5 dernières années. On n'a vraiment pas été détrôné à ce sujet-là. C'est toujours la ville de Québec qui est en tête de liste au niveau du taux de chômage le plus bas. Bien sûr, ça amène des avantages pour des étudiants qui sont à la recherche d'emploi. Donc, ça, c'est vraiment pas à dédaigner, mais en même temps, c'est une lame à double tranchant, donc ça met les industries en pénurie de main-d'œuvre et ils vont rivaliser vraiment d'ingéniosité et d'avidité, là, je dirais, envers les candidats qui sont qualifiés. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez des connaissances dans un domaine précis, vous devenez quand même très attractif sur le marché de l'emploi. Euh, je- Catherine disait que j'avais des données tout à fait récentes. En fait, en septembre dernier, le taux de chômage de la ville de Québec était à 2,7 en légère hausse. Elle a passé de 2,4 à 2,7, mais écoutez, dans les 5 dernières années, je pense que ça n'a pas dépassé 3,5. Donc, c'est vraiment très, très bas là, par rapport à l'ensemble du Canada. Et on peut dire que les emplois techniques sont toujours en forte demande. Donc, là, au niveau des DEC, des personnes qui ressortent avec des études collégiales, c'est toujours la classe d'emploi où la masse des emplois se retrouve. Donc, quand on touche les TI, les technologies de l'information, la santé, l'administration et bien sûr le génie, ce sont des emplois qui ont d'excellentes perspectives d'emploi. Donc, de placement, pardon. Donc, le génie industriel, puis là, vous allez peut-être avoir l'impression que j'ai répété la même diapositive pour chacun des programmes, mais vous allez voir que selon l'IMT, qui est l'indice de marché du travail, qui est un site gouvernemental, donc les données sont très, très fiables et sont très à jour aussi. Donc, les perspectives de placement sont excellentes, sont qualifiées d'excellentes pour les 4 prochaines années. Et le salaire médian est à 28 de l'heure. Donc, au niveau des conditions d'emploi, c'est très intéressant aussi. Si on regarde du côté du génie électrique, donc les deux voies de sortie que je vous parlais, là, les circuits programmés et aussi ce qui touche la télécommunication, les perspectives sont toujours excellentes pour les 4 prochaines années et le salaire médian passe du côté de 36 de l'heure. Donc, ça, c'est quand même très, très bien. Pour vous donner une référence, là, environ le salaire minimum, là, il y a vraiment un salaire minimum ici au Québec. On est à 15 de l'heure. Donc là, on est à plus de 2 fois le salaire minimum pour quelqu'un qui a un DEC en génie électrique. Génie du bâtiment, excellente perspective aussi. Dans les 4 prochaines années, le salaire médian se situe à
30 $ de l'heure. Donc, je ne sais pas si vous voyez une espèce de tendance se dessiner pour ces professions-là. Ce sont des professions qui sont recherchées, qui sont valorisées et les salaires sont toujours à la hausse, justement parce qu'il y a pénurie de personnel qualifié dans ces domaines-là. On parle de la géomatique, les perspectives sont bonnes. Alors, on passe d'excellentes à bonnes, ce qui n'est pas catastrophique en soi, mais ça permet aux étudiants finissants de se placer aux alentours de 26 $ de l'heure et de jouir quand même de perspectives d'emploi qui sont tout aussi intéressantes en soi pour les 4 prochaines années. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ah, je voulais aussi terminer en vous parlant des ordres d'enseignement au Québec pour être bien certain que vous sachiez dans quel programme vous aimeriez finir. Donc, comme disait Catherine, on passe quand on commence la petite école aux alentours de l'âge de 5 ans, on est au primaire pendant 6 ans de notre vie. Ensuite, on va aller du côté du secondaire, où là, on va aller chercher notre diplôme d'études secondaires en 5 ans environ. Et puis là, ben, il y a certaines personnes qui vont prendre un DEP, là, la voie professionnelle, qui sont les premières compétences valorisées sur le marché du travail. Donc, ce sont des emplois de type professionnel, mais la plupart des gens vont continuer vers le collégial. Ils vont aller chercher un DEC, un diplôme d'études collégiales. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, au Cégep Limoilou et l'ensemble du réseau des cégeps, on se situe à ce niveau-là. Alors, les diplômes d'études collégiaux techniques, c'est au niveau collégial. On donne aussi des programmes qu'on appelle des attestations d'études collégiales. C'est des programmes qui se donnent en formation continue. Ce sont principalement des adultes ou des gens un petit peu plus vieux. Donc, notre clientèle varie entre 30 et 35 ans en moyenne. Ce sont des programmes un petit peu plus courts qui dirigent uniquement vers l'emploi. Donc, on ne peut pas prendre un AEC et se diriger vers l'université. Le focus de la présentation d'aujourd'hui était un peu plus au niveau des diplômes d'études collégiaux, mais si vous faites vos recherches ou vous entrez en communication avec un établissement collégial, on pourra très aisément vous conseiller un programme ou l'autre en fonction de vos aspirations. Et bien sûr, il y a aussi l'universitaire. Nous, dans notre cas, comme l'a dit Catherine un peu plus tôt, ben, le premier niveau universitaire que l'on va atteindre, c'est le baccalauréat, le bac. Ensuite, la maîtrise et le doctorat ultimement. C'est ce qui termine ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Je passe la parole à Catherine. Merci beaucoup, Guillaume, c'était super complet.